Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors déjà, pour commencer, je voudrais simplement te féliciter d'être là. Oui, si tu es là, ça veut dire que tu as décidé d'emprunter un nouveau chemin, un chemin de résilience. Ça veut dire que tu commences à sentir que tu mérites mieux que les privations, mieux qu'un énième régime, mieux qu'une nouvelle tentative de compter tes points Weight Watchers, mieux aussi que le rejet de toi-même. Et il est temps d'essayer autre chose. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on aborde un sujet sensible mais tellement important. L'impression peut-être pour toi que ton corps, ce n'est pas le tien. Personnellement, c'est une sensation qui m'a tellement poursuivie. J'étais convaincue que moi, j'étais à l'intérieur de ce corps, prisonnière d'une couche de kilos en trop. J'avais l'impression que tant que je m'en étais pas libérée de ces kilos, en fait, c'était pas moi et je pouvais pas être moi-même. Alors, je faisais tout pour modeler ce corps et enfin révéler celle que j'étais vraiment en dessous de la couche de gras. Et pour ça, j'étais prête à tout, à tous les efforts, à tous les sacrifices, à tous les régimes. Je faisais du sport jusqu'à 5 fois par semaine, je faisais des saunas pour transpirer, je faisais des massages en tout genre, je dépensais des fortunes en séances d'hypnose ou d'acupuncture. J'étais prête à tout. J'étais convaincue que la seule chose qui me séparait de moi-même, c'était mon corps, et la seule chose qui m'éloignait chaque jour un peu plus de moi, c'était mon addiction à la bouffe. Au quotidien, je supportais à peu près mon reflet dans le miroir quand j'étais habillée et que j'avais passé des heures à me coiffer et à me maquiller. Mais franchement, me voir nue dans la glace, c'était impossible. Mon ventre obsédait toutes mes pensées. Le pire, je crois, c'était vraiment les photos. Je détestais mon reflet sur les photos. Et dans mon souvenir, il n'y a aucune photo sur laquelle je me suis dit que je me trouvais jolie. Franchement, je me reconnaissais pas. Il y avait un écart gigantesque entre l'image que j'avais de moi et l'image que je voyais. Je me trouvais systématiquement immonde, grosse, lourde, pas gracieuse. J'avoue, dans l'enfance, j'ai jamais été la jolie fille. J'ai jamais été la fille populaire à l'école. Et plus je prenais du poids, plus je me disais que, de toute façon, tout ça, c'était bien ma faute. Et la culpabilité venait s'ajouter au rejet de moi-même. Alors peut-être que tu te reconnais dans cette description. Peut-être aussi que tu as l'impression de t'être oublié. Tu t'es sacrifié pour ta famille ou pour des proches et aujourd'hui, tu ne te reconnais plus. Eh bien, c'est exactement ce dont je veux te parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi tu as l'impression de ne plus te reconnaître dans ce corps et je vais te montrer comment tes tentatives passées pour maigrir ont aggravé la situation et la dissociation que tu ressens peut-être aujourd'hui. Et puis enfin, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je voudrais qu'on se parle de ce changement de paradigme indispensable si tu veux vraiment te retrouver et t'apprécier enfin. Mais pour commencer, pourquoi on se reconnaît plus? D'où vient cette dissociation? La triste réalité, c'est qu'on nous a appris à nous détester dès le plus jeune âge. Et c'est d'autant plus vrai si tu as été mise au régime depuis l'enfance. Je t'en parle en détail dans l'épisode 54, mise au régime dès l'enfance, ces blocages qui t'empêchent de maigrir aujourd'hui. T'as peut-être été soumise, trop tôt, trop jeune, à des commentaires du type « Ah, tu as un si joli visage, si seulement tu perdais un peu de poids ». Et le résultat, c'est que tu as intégré qu'une partie de toi était acceptable et l'autre pas. Une partie de toi est ok et l'autre partie est trop. Et tu as accepté l'idée que tu devais changer et te transformer physiquement pour être accepté, validé et aimé. Et que visiblement, c'était possible, puisqu'on te disait quoi faire. Par exemple, réduire les glucides, ne pas se resservir à table, etc. Et tu vois, dès ce moment-là, on a instillé en toi l'idée qu'il y avait finalement 2 personnes. Ou en tout cas, c'est quelque chose que tu as ressenti. Il y avait toi, et puis il y avait celle que tu devrais être. Il y a celle qui devait se restreindre,
et celle qui mangeait en cachette, celle qui était triste et celle qui affichait un sourire de façade et qui disait que tout allait bien. Et d'ailleurs, je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu as parfois l'impression qu'il y a deux personnes à l'intérieur de toi? Une personne déterminée qui veut maigrir et l'autre plus forte et rebelle qui sabote tous les efforts. Si c'est le cas, tu vois, tu as la preuve que c'est là que tout a commencé. Et à ça est venu se rajouter notre éducation et l'environnement dans lequel on a grandi. Si tu as dû t'effacer ou si tu as dû te protéger, tu as pu, en effet, opter pour une forme de dissociation pour justement te protéger, fuir la souffrance, ne pas ressentir la souffrance, ne pas te sentir vulnérable. Et c'est d'autant plus le cas si tu as subi des moqueries, des violences, des brimades, des abus, de l'inceste. Finalement, une partie de toi ne souhaitait plus être là, ne souhaitait plus habiter ce corps. Et c'est une habitude qui a pu s'instaurer, s'ancrer très profondément en toi et que tu continues de porter aujourd'hui malgré toi. Et ça, si tu as envie d'explorer cette piste, tu peux aller écouter l'épisode 6 sur les kilos protection, cette partie de toi qui ne veut pas maigrir, ainsi que l'épisode 57, abus sexuels, violence, inceste, quand la nourriture devient le seul refuge. Et tu vois, cette dissociation que tu as commencé du coup à développer à cette époque-là ou à ces moments de vie assez charnières, elle te poursuit à l'âge adulte. D'autant plus quand tu enchaînes les régimes, je vais t'en reparler un peu plus tard, plus en détail, et quand tu rentres dans la vie d'adulte en mode bon élève. Ben ouais, nous en fait, on est la bonne élève, ça je t'en parle dans l'épisode 96, on a envie de bien faire, mais cette envie de bien faire, elle nous fait bouffer. Et cette envie de bien faire, elle se manifeste à la fois dans le boulot ou par rapport à notre famille, par rapport à nos responsabilités. Et peut-être que ça fait plusieurs années, voire plusieurs décennies que tu as donné la priorité à d'autres choses ou à d'autres personnes. Tu as fait passer les autres avant toi et avant ton bien-être. Peut-être que c'était ton couple, tes enfants, tes parents. Tu as donné, tu as priorisé les autres, tu as fait passer la santé et le bonheur de tes proches avant les tiens. Quand il s'agissait de toi, tu t'es toujours dit plus tard, on verra plus tard. Et effectivement, on peut en venir à s'oublier soi-même. Le truc, c'est qu'un jour, tu te réveilles, tu te regardes dans la glace et tu ne te reconnais plus. Alors, factuellement, le fait est que le vrai problème, c'est que les années passent, les décennies passent, et oui, on change. Les années qui passent, les grossesses, les rides, les cheveux qui blanchissent, la peau qui se flétrit, le corps qui est moins tonique. La vie, c'est la vie, et les corps changent. Mais on a tendance à l'oublier, parce qu'aujourd'hui, on évolue dans un idéal de jeunisme toxique qui nous pousse en permanence à nous comparer à des idéaux inatteignables. Regarde Demi Moore, elle a 62 ans. Est-ce qu'elle a le physique d'une femme de 62 ans? En tout cas, le physique d'une femme de 62 ans, j'ai envie de dire, il y a 20 ou 30 ans, c'était pas celui de Demi Moore. Regarde Jennifer Lopez, elle a 55 ans. Est-ce qu'elle a l'allure, le corps, le visage d'une femme de 55 ans? Non, évidemment. Il y a non seulement des coachs sportifs, il y a des cuisiniers personnels, mais il y a aussi beaucoup de chirurgie esthétique et de retouches Photoshop sur les photos et les vidéos. Le truc, c'est que nous, on continue de se comparer à ces personnes. Et on continue aussi de se comparer à la nous d'il y a 10, 20 ou 30 ans. Il y a une forme de déni, une volonté de suspendre le temps. On voudrait rester celle qu'on a été dans notre jeune âge adulte, dans notre adolescence, et on voudrait en fait ne jamais changer. Et moi, j'hallucine toujours à chaque fois que je publie ou que je republie une célèbre photo de Pierce Brosnan et de sa femme Kelly Shy Smith. C'est une photo qui les montre en couple il y a 30 ans vs aujourd'hui. Et en fait, ce que ça déclenche à chaque fois, c'est une vague grossophobe qui souligne le fait que elle a pris 30 kilos. Mais personne ne souligne le fait que Pierce Brosnan à 71 ans ne ressemble pas à Pierce Brosnan de 40 ans. Il a des cheveux blancs, il a des rides, son corps a aussi changé. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne relève pas. Par contre, chez une femme, typiquement, une prise de poids, c'est tout de suite quelque chose qui va être montré du doigt et qui va être décrit comme honteux et comme culpabilisant. Donc, forcément, cette vague de haine et de grossophobie, on la prend à titre personnel et on en vient aussi à développer cette haine de nous-mêmes et cette peur de grossir. Donc oui, factuellement, les corps changent. Et puis, émotionnellement,
on continue de se comparer à une version de nous idéalisée. Ce qu'on appelle en anglais un ideal self. Et cet ideal self, c'est une sorte d'image idéale qu'on a dans notre tête et qui a un mix de différentes composantes. Première composante, c'est la nous du passé. L'image de nous qu'on peut avoir en tête a un poids idéal ou un corps idéal. La réalité, c'est surtout une image de nous dans laquelle on se sentait libre. Peut-être qu'on était célibataire, peut-être qu'on était en Erasmus, en voyage à l'étranger, peut-être qu'on n'avait pas d'enfant. Ou alors peut-être que c'était une phase de vie où on se sentait en sécurité. La deuxième composante, ce sont toutes les injonctions, les commentaires que tu as entendus depuis l'enfance. Je t'en parlais tout à l'heure, t'as un si joli visage, tu serais tellement plus jolie avec X kilos en moins. Donc tu vois, cette version de toi avec ce joli visage et ces kilos en moins, c'est devenu en fait une image mentale que tu arrives vraiment à te représenter. Et enfin, la troisième composante, ce sont toutes les images idéalisées et les constructions mentales aussi, qu'on développe sur la base de tout ce qu'on peut voir dans les médias, sur les réseaux sociaux. Je devrais être comme ci, je devrais ressembler à ça, à tel âge, je devrais peser tel poids, ou pour telle taille, je devrais peser tel poids. Et tu vois, cette vision idéale de nous, elle est tellement tangible, elle est tellement palpable, on a l'impression de pouvoir la toucher du doigt. Cette image, elle est concrète, c'est nous. Et du coup, paradoxalement, celle qu'on voit tous les jours dans le miroir, en fait, elle ressemble pas exactement à cette construction mentale, à cette création. Celle qu'on voit tous les jours dans le miroir, elle est différente de cette image qu'on a dans la tête. Donc, c'est qui qu'on voit tous les jours dans le miroir? Bizarrement, on vient vraiment à penser que cette image, c'est pas nous. Et le résultat, c'est qu'on passe notre vie à essayer de changer et surtout à essayer de maigrir pour être enfin nous, pour se reconnaître enfin dans ce corps. Mais au lieu de régler les choses, ça aggrave encore plus la dissociation, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le fait de se mettre au régime en permanence, ou le fait de faire attention à ce qu'on mange et à notre poids en permanence, encapsule en nous l'idée qu'on doit changer, qu'on n'est pas acceptable tel que l'on est. Alors, dans la version soft, ça donne des communications du type « parce que je le vaux bien » ou « parce que tu vas être la meilleure version de toi-même ». Mais dans la version plus hardcore, on va te parler de perte de poids, de brûle-graisse, de dégommer les capitons et de brûler la cellulite. Et tu vois, l'industrie des régimes vient encore plus appuyer sur notre dissociation parce que pour nous vendre ces produits et ces programmes perte de poids, elle va utiliser, pour ne pas dire elle va nous bombarder, d'égéries célèbres. Tu vois, tu vas avoir Vita ou Hélène Séguéra pour Weight Watchers, tu vas avoir Benjamin Castaldi et Adriana Carambeu pour Comme J'aime. Des égéries qui, en réalité, n'ont pas forcément, voire n'ont absolument pas utilisé les méthodes en question. J'ai envie de te dire, Adriana Carambeu, est-ce qu'elle mange vraiment des plats Comme J'aime pour avoir le physique qui l'a rendue si célèbre? Pas sûr, Ou pareil, quand tu regardes les ceintures de stimulation électrique ou les pubs pour XLS minceur, qu'est-ce que tu retrouves à chaque fois? Des modèles, pour ne pas dire des top modèles, qui correspondent à des critères de beauté et qui en réalité n'ont rien à voir avec des personnes qui auraient bénéficié du résultat de ces méthodes miracles. Et moi, ça me fait toujours rigoler parce que c'est un peu comme les pubs pour l'épilation où tu vois les filles se raser des jambes parfaitement lisses. Là, on te montre une ceinture de stimulation électrique, je crois que ça s'appelle Slenderton, mais sur un gars ou une nana qui a déjà un six-pack, quoi. Donc, du coup, ça fait pas du tout de sens. Mais toi, tu projettes encore plus cet idéal self de si tu utilises ce produit, tu vas ressembler à ce corps-là. Tu vois, et ça rejoint ce corps idéalisé dont je t'ai parlé précédemment. Essayer de maigrir pour enfin être soi et enfin se reconnaître, ça aggrave aussi encore plus la dissociation parce qu'il faut pas oublier qu'à chaque fois, qui dit régime, dit contrôle alimentaire et dit négation des sensations alimentaires. À chaque fois que tu essayes de faire un régime ou un programme, quel qu'il soit, même si tu l'étiquettes rééquilibrage alimentaire, tu en viens à suivre des règles et des protocoles rigides qui ne sont pas forcément en lien avec tes sensations alimentaires. Autrement dit, t'as faim, mais tu manges pas parce que tu considères que c'est pas l'heure de manger ou que t'as pas le droit de manger. T'as pas faim, mais au contraire, tu te forces à manger pour ne pas te jeter sur n'importe quoi plus tard parce que t'as peur de la faim. Donc, tu te retrouves dans ce qu'on appelle la restriction cognitive permanente, une restriction qui t'empêche de te faire confiance. Le paradoxe,
c'est que c'est cette restriction et cet interdit permanent qui déclenchent tes compulsions. Et tu te retrouves dans la prophétie autoréalisatrice « Arf, j'aurais pas dû commencer à manger ce chocolat parce que je sais que quand je commence à manger du chocolat, je peux pas m'arrêter. » Et tu vois, tu en viens à te convaincre malgré toi que tu ne peux pas faire confiance à ton corps et qu'il faut écouter les experts et qu'il faut suivre les méthodes restrictives pour y arriver enfin, pour arriver à mater ta gourmandise et ton addiction au sucre et à la bouffe. Et pour te motiver, on te martèle avec des images de corps, ces corps idéalisés, celui que tu rêves d'avoir et que tu penses être le vrai toi à atteindre. Mais au final, je veux vraiment que tu prennes conscience qu'à chaque nouvelle tentative de perte de poids, tu t'enfermes un peu plus dans la dissociation et dans la spirale de l'échec. Déjà parce que t'as l'impression de trahir ta propre promesse, t'as grandi avec l'idée que si tu faisais tout bien, en fait, t'aurais enfin le bon corps, celui qui serait validé, celui qui serait félicité. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est le même scénario, tu tiens quelques jours et puis tu craques. Donc tu te retrouves dans ce cercle vicieux, restriction, compulsion alimentaire et régime yo-yo. Et t'as vraiment l'impression quand tu souffres comme ça d'alimentation compulsive que ton propre corps te trahit. Ton propre corps devient un ennemi, un traître, tu ne peux pas lui faire confiance. Et tu en viens à perdre le peu d'estime de toi qui te reste, donc tu peux encore plus être amené à te dissocier pour te protéger de cette honte. Et beaucoup de mangeuses compulsives finissent par se déconnecter totalement de leur propre chair. Et c'est pas qu'elles n'ont pas de volonté, c'est qu'elles sont en réalité en mode survie. Donc tu vois, dans ce mode de fonctionnement, dans cette mentalité régime, dans cet espoir utopique d'être enfin une sorte de nous-mêmes idéalisés, au final on passe notre vie à quoi ? On passe notre vie à passer à côté de notre vie. On passe notre vie à attendre après la perte de poids, à attendre après le fait de rentrer dans telle taille de jean. On passe notre vie à se dire « Ah, quand j'aurai enfin perdu tant de kilos, enfin la vie pourra commencer. Enfin je pourrai avoir les fringues, les hommes, la sexualité épanouie, la reconnaissance, le boulot, les voyages, le succès. » Et en attendant, qu'est-ce qui se passe ? En attendant, on mérite pas, on mérite rien, et on vit une vie triste et morne. Et le pire dans tout ça, c'est quoi ? C'est que ça ne marche pas. Est-ce que tous ces régimes t'ont aidé à te sentir bien dans ton corps, bien dans ta peau ? Est-ce que tous ces régimes ont permis de t'apprécier enfin ? Non, tout est fait pour que tu te détestes. Rappelle-toi que c'est un business juteux. Que ce soit l'industrie de la minceur, mais aussi des cosmétiques en général. Et ça a des conséquences. La conséquence, c'est que on ne s'autorise pas à être pleinement nous-mêmes. On développe des masques et des stratagèmes pour éviter certaines situations. On ne prend pas de risques, on se fait petite, discrète, on fait pas de vagues, on ne veut pas déranger, on ne veut pas prendre trop de place. Donc, ça nous garde dans une vie étriquée. Et on suspend notre bonheur aux chiffres qui s'affichent sur la balance. Pour être nous-mêmes, on est convaincu qu'on doit peser moins, être moins, disparaître. Donc, tu l'as compris, ce n'est pas sur les marques et sur les acteurs des industries, des régimes et des cosmétiques que tu dois compter, mais sur toi et sur un véritable changement de paradigme qui est indispensable si tu veux vraiment te retrouver et t'apprécier. Alors déjà, je sais que ça va pas être facile à entendre, mais je vais te le dire. Tu dois comprendre que ton corps, c'est ton corps. Oui, c'est le tien. Même si tu ne l'aimes pas, même si tu as l'impression de ne pas le reconnaître, même si tu as l'impression que ce n'est pas ton corps. La réalité, c'est que ton corps, c'est ton corps. Et en vrai, ce n'est pas le fait d'avoir une taille fine ou des abdos visibles qui définit ta valeur. Et j'ai une de mes coachées qui, l'autre jour, soutenait une autre participante d'un de mes programmes et qui a dit un truc génial, mais tellement vrai. Un billet de 10 € repassé ou froissé a la même valeur, 10 €. Donc toi, tu dois intégrer que ton corps, c'est ton corps. Et le seul que tu auras jamais sur le chemin de la vie pour aller là où tu dois aller. On perd trop de temps à se rejeter et à se dénigrer. Mais la vie est courte. On a tendance à vivre comme si on était immortel. Mais c'est faux, on ne l'est pas. Et je veux vraiment te rappeler qu'on ne déteste pas son corps par hasard. On rejette simplement une partie de nous qui nous a fait souffrir.
Alors moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est si au lieu de passer ta vie à être moins ou à essayer d'être moins, on commençait à essayer d'être plus. Ouais. Plus connecté avec notre corps. Et si ce soir, tu commençais simplement à te mettre de la crème. Si tu passais au supermarché pour t'acheter un gel douche à la senteur exquise et que tu l'utilisais avec plaisir. Si tu t'achetais ce week-end 2-3 tenues à ta taille qui te valorisent, et ne plus te cacher derrière des fringues larges, noires, grises, bleu marine. Et si tu commençais à bouger pour le plaisir de bouger et de te sentir vivante? Et si tu commençais à cultiver la vie en toi? Alors, je te demande pas de dire à ton corps que tu l'aimes. On n'est pas là pour l'instant pour aimer son corps, si tu le détestes, mais simplement pour commencer à l'accepter. Moi, ce que je veux pour toi, c'est juste que tu commences à ce stade à envisager que oui, ce corps-là, c'est bien le tien. Et rappelle-toi de tout ce qu'il fait sans que tu aies besoin de demander. Rappelle-toi que ton cœur bat sans que tu aies besoin de demander de le faire. Rappelle-toi que tes poumons se remplissent d'oxygène sans que tu aies besoin de demander quoi que ce soit. Et ce que je t'invite à envisager aussi, c'est peut-être d'être plus toi-même. Et notamment avec les autres. Dis oui quand t'as envie de dire oui. Dis non quand t'as envie de dire non. Apprends à mettre des limites. Commence à dire « je ne veux pas avoir cette conversation avec toi ». Ou au contraire, faut qu'on se parle. Commence à demander de l'aide. Commence à accepter ta vulnérabilité. Et commence à oser. Et plutôt que de regarder celle que tu n'es plus, commence à regarder celle que tu es devenue et celle que tu veux devenir. Je veux vraiment que tu sois plus consciente de l'importance de ton identité. Et je voudrais même aller plus loin. Te rappeler que ton corps, aujourd'hui, est le résultat de celle que tu as été jusqu'à présent. Ce corps aujourd'hui, c'est le résultat de celle que tu as été, de ce que tu as avalé sans broncher, de ce que tu as accepté. C'est le résultat de toutes ces fois où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. De toutes ces fois où tu t'es dit non à toi et oui à quelque chose d'autre. Ce corps aujourd'hui, c'est le résultat aussi des blessures que tu portes, c'est le résultat des histoires que tu te racontes sur le fait que tu n'es pas assez bien et que tu ne vaux rien. C'est le résultat aussi de l'armure de protection que tu portes pour te protéger du regard des autres ou de l'intimité. Et ça, je te renvoie à l'épisode sur les kiloprotections. Mais sache aussi que ton corps de demain sera le résultat de celle que tu décides d'être à partir de maintenant, de l'identité que tu choisis de prendre. Et le premier pas que tu peux faire, simple et accessible, c'est de commencer par reconnecter à ton corps, par le biais de tes sensations alimentaires. Et si tu veux de l'aide, je t'invite à rejoindre mon programme Mission Sensation Alimentaire. Dans ce programme de 30 jours guidés, je te montre pas à pas comment remettre en place les pratiques et les habitudes qui vont t'aider à manger les justes quantités sans excès ni culpabilité. Tu vas voir, refaire confiance à ton corps, comme je dis, refaire ami avec ton corps, c'est beaucoup plus simple que tu le penses et c'est surtout une opportunité unique, celle de renouer avec le système de régulation le plus parfait de tes prises alimentaires et de ton poids, j'ai nommé les sensations alimentaires. Donc si tu as envie de me rejoindre, n'hésite pas, je te remettrai évidemment tous les liens utiles dans les notes de cet épisode. Nous avons un groupe d'entraide à la dynamique extraordinaire et les participantes du programme peuvent mesurer leur progrès dès les tout premiers jours et j'ai vraiment hâte que tu puisses toi aussi bénéficier de cette approche tellement simple et tellement plus bienveillante. Voilà, j'espère que cet épisode va t'inviter à réfléchir. Si tu aimes le podcast et que tu veux continuer de le soutenir, pense à laisser des étoiles, des pouces, des cœurs et des arcs-en-ciel sur ta plateforme d'écoute préférée. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine avec un sujet tellement important. Faut-il parler de ses compulsions alimentaires avec son entourage? Et si oui, comment le faire? Retrouve-moi la semaine prochaine pour découvrir mes meilleurs conseils. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.